Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Pour terminer cette formation, je vais vous expliquer comment vous installer comme praticien en hypnose et quelles sont vos options. Voyons d'abord les choix de statut qui s'offrent à vous. Je tiens à préciser que je parle uniquement des statuts légaux en France. Si vous n'avez pas l'intention de recruter, 2 statuts sont adaptés à ce type d'activité indépendante. Parfait pour un freelance, le portage salarial et le statut de micro-entrepreneur offrent tous les deux la même liberté. Sous ces 2 statuts, le travailleur indépendant est en effet libre de choisir ses clients, de négocier ses tarifs, d'organiser son temps de travail et ses congés. Il est le seul et unique patron de son activité. Enfin, les 2 régimes permettent de lancer une activité indépendante rapidement, en quelques heures pour le portage salarial, en quelques jours pour la micro-entreprise. Voyons d'abord le portage salarial. L'entreprise de portage salarial embauche le salarié porté. Elle va notamment s'occuper d'encaisser les revenus de mission du salarié et de reverser ses revenus sous forme de salaire au salarié. En portage, le freelance bénéficie d'un vrai contrat de travail en CDI ou en CDD et reçoit des bulletins de salaire chaque mois, comme un salarié traditionnel. Ce statut ne requiert pas non plus de tenir une comptabilité ou de déclarer ses revenus. Votre société de portage s'en occupe pour vous. En revanche, en portage, le montant des charges est important, car la société prend des frais de portage plus les charges sociales qui représentent 45% du chiffre d'affaires. Cependant, vous avez la possibilité de déduire vos frais professionnels. Par exemple, si vous exercez chez vous en tant que locataire ou si vous louez un local professionnel, vous pouvez déduire une part de celui-ci et les charges attenantes, ou encore vos frais de transport et vos fournitures. Voyons maintenant le statut de micro-entrepreneur. Le principal avantage du statut de micro-entrepreneur, c'est le faible niveau de charge de celui-ci. Quand un salarié porté reverse environ 45% de charges sociales, l'auto-entrepreneur verse quant à lui entre 13 et 23% environ selon son activité. Et c'est un point très apprécié par les jeunes créateurs d'entreprises. Le deuxième avantage, c'est la simplicité des démarches administratives. À la différence des autres statuts d'indépendants, EURL, SASU, vous n'avez pas d'obligation comptable détaillée. En revanche, à la différence du portage, vous devrez déclarer vos revenus auprès de l'URSSAF et assurer une comptabilité de base. Toutefois, avant de choisir un statut, si vous êtes demandeur d'emploi ou employé à temps partiel, vous avez également la possibilité de rejoindre une couveuse d'entreprise. Une couveuse est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises. Ce sont des structures accueillant les porteurs de projets en amont de la phase de création effective de l'entreprise. L'entrepreneur accompagné prospecte, vend ses produits et facture ses prestations, et c'est cela qui est vraiment intéressant avec le numéro de SIRET de la couveuse, sans avoir besoin de s'y matriculer. Il peut ainsi tester la viabilité de son projet en toute sécurité grâce à un hébergement juridique. La couveuse dispose d'un contrat particulier visant à couvrir l'entrepreneur, le CAPE, contrat d'appui au projet d'entreprise. L'entrepreneur à l'essai signe ce CAPE. Ce contrat écrit permet au futur créateur d'entreprise de conserver son statut antérieur et ses revenus sociaux pendant toute la durée de l'accompagnement. C'est un contrat pouvant durer jusqu'à 12 mois et potentiellement renouvelable 2 fois. D'autre part, un point très important,
Les couveuses d'entreprise proposent des formations individuelles ou collectives en comptabilité, marketing, en communication numérique, etc. Et celles-ci vous permettent d'acquérir des connaissances pour développer votre entreprise et la faire connaître. Cette transition en couveuse est un bon compromis pour se laisser le temps de développer son projet et son activité. Je vous conseille ce dispositif car je l'ai moi-même choisi en début de parcours et j'en ai tiré de grands bénéfices. En effet, si vous êtes novice en tant qu'indépendant et vous appréhendez de vous lancer, la couveuse est sécurisante. Elle offre des formations intéressantes, un appui et un conseil personnalisé. Voyons maintenant une situation particulière mais relativement récurrente. Parmi les personnes qui souhaitent s'installer comme praticiens, certaines ont déjà un emploi et craignent de le quitter pour se lancer dans une nouvelle aventure. Si en effet vous êtes salarié, vous pouvez choisir de commencer votre activité en continuant votre travail. Sous réserve de l'accord de votre employeur, vous pouvez toujours effectuer une demande pour passer d'un temps plein à un temps partiel. C'est une solution pour sécuriser une part de revenus fixes et réguliers. Et sachez que même si vous avez un emploi salarié à temps partiel, vous pouvez rejoindre une société de portage salarial ou créer une micro-entreprise dans le cadre d'une activité indépendante complémentaire. Voyons maintenant un autre point important pour exercer la profession de praticien en hypnose, les locaux. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez louer un local indépendant pour exercer, mais c'est bien sûr la solution la plus coûteuse. Vous pouvez aussi rejoindre d'autres praticiens et partager le loyer des locaux. C'est une solution plus économique et assez répandue. Encore plus avantageux, vous pouvez choisir d'exercer chez vous. Si vous disposez d'une pièce adéquate pour installer un bureau, une table, des petits fauteuils. Si vous exercez chez vous, petite formalité, surtout pensez à demander une autorisation auprès de la mairie. Et si vous êtes locataire, il faut également avertir votre propriétaire et s'assurer qu'il soit d'accord avec cet exercice professionnel dans son logement. Enfin, si vous n'avez pas de pièce pouvant être dédiée à votre activité dans votre logement et si vous n'avez pas non plus les moyens de louer un local, je vous conseille de commencer en tant que praticien itinérant. Et sachez-le, le déplacement à domicile est très apprécié de la clientèle. Pour ma part, j'ai commencé de cette manière et ensuite j'ai trouvé un logement pouvant accueillir mon activité à la campagne et au calme. Certains préfèrent avoir pignon sur rue en ville, pensant attirer plus de monde, mais sans notoriété, cela n'aura aucun impact. La meilleure publicité pour un praticien est et restera toujours le bouche à oreille. Il vaut mieux choisir un endroit qui vous correspond. Si vous vous sentez bien quelque part, les patients le ressentiront aussi. Et ces derniers n'hésiteront pas à faire des kilomètres en voiture si une de leurs connaissances s'est vue satisfaite de vos services. Un praticien doit inspirer le bien-être et les locaux qui l'abritent également. Pensez à informer la communauté de votre installation pour qu'ils vous trouvent et vous contactent rapidement. Pour cela, vous pouvez créer une page Google My Business. C'est gratuit et efficace et c'est une première vitrine pour développer une clientèle et celle-ci peut également déposer ses appréciations sur votre travail, lesquelles pourront attirer d'autres clients. Enfin, voyons une dernière recommandation. Le terme thérapeute est réglementé en France. On connaît de nombreux exemples de praticiens qui ont été sanctionnés pour exercice illégal de la médecine. Ne le mettez donc surtout pas sur votre plaque professionnelle ou sur vos cartes de visite. Choisissez l'appellation praticien en hypnose pour rester en accord avec la loi. J'espère que ces informations faciliteront votre projet et je vous souhaite une belle réussite dans cette magnifique discipline au service d'autrui.